Bonjour à tous. Aujourd'hui, Axéo Consulting vous propose de tout savoir sur la CVA en 90 secondes. Suite à la crise de 2008 et dans le cadre des normes réglementaires Bâle III sur les exigences de fonds propres, le comité de Bâle a introduit, en plus du capital réglementaire lié au risque de crédit, une nouvelle charge en capital, Credit Value Adjustment, dans le but de couvrir le risque de dépréciation des actifs de leur valeur de marché. Concrètement, la CVA permet d'ajuster la valeur d'un contrat en tenant compte du risque de défaut de la contrepartie. C'est la valorisation des pertes attendues en cas de défaut. Elle résulte de 3 composantes: la probabilité de défaut, la perte en cas de défaut et l'exposition au moment du défaut. L'exposition se caractérise par la valeur de marché du portefeuille d'actifs concerné. Il existe 2 types de CVA, l'une unilatérale, l'autre bilatérale. On parle de CVA unilatérale lorsque seule la qualité de crédit de la contrepartie est prise en compte. Dans le cas où, en plus de la CVA, l'exposition négative de la banque envers ses contreparties est prise en compte, on parle alors de CVA bilatérale ou DVA, Debit Value Adjustment. Le comité de Bâle autorise 2 approches de calcul de la charge en capital, l'approche standard et l'approche avancée. L'approche standard évalue la charge en capital liée à la CVA en pondérant l'exposition de chaque contrepartie sur un horizon annuel, appliqué à un facteur d'échelle de 2,33 pour obtenir un quantile à 99%. Une banque peut choisir de calculer sa CVA par un modèle interne. Elle consiste à effectuer un calcul de value at risk au seuil 99% sous un horizon de 10 jours, sous des conditions actuelles de marché et des conditions de stress. On parle alors d'approche avancée. Retrouvez nos autres tutos en 90 secondes sur la chaîne YouTube d'Axéo Consulting.